Bonjour et bienvenue à vous dans cette étude de cas sur le guide intérieur, sur comment se relier à son guide intérieur, où je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec Laurence, qui est Bonjour. membre de notre communauté Se relier à son guide intérieur pour faire les bons choix et qui va partager avec nous eh bien, voilà, son expérience, qu'est-ce qu'elle a vécu à travers son chemin, qu'est-ce qui l'a aidé, etc. Alors, Laurence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience et puis peut-être au départ de qu'est-ce qui t'a motivé pour t'engager davantage sur ce chemin de connexion et de reconnexion avec ton guide intérieur? Oui. Alors en fait, pour moi, ce qui m'a attiré quand j'ai regardé les vidéos de présentation que tu nous transmets, c'était l'idée d'être autonome. J'avais vraiment envie de retrouver cette autonomie intérieure et avec le besoin et l'idée de sortir du référent extérieur, car de ne pas dépendre du monde extérieur, que ce soit en termes de thérapie, de soins énergétiques, et vraiment d'aller chercher cette connexion intérieure. Et la deuxième motivation, ce qui m'a attirée, c'était le fait d'être en capacité de faire mes propres choix, d'être guidée dans ces choix. Et c'est ce que j'avais entendu dans ces présentations. Et c'est ça qui m'a attirée. Donc, moi, j'ai commencé en fait ce parcours grâce à cette formation en ligne il y a un an à peu près. Et j'ai commencé avec cette idée-là de, de me faire un beau cadeau pour moi et de rentrer en lien avec ma lumière intérieure. Parce qu'au fil du temps, je me suis reconnue dans ce guide. J'ai d'abord commencé à le considérer comme étant extérieur à moi. Je parlais de mon guide. Il est là comme si c'était quelqu'un de ailleurs. Et finalement, au fil de l'expérience, au fil de l'entraînement, parce que je me suis aussi rendu compte que c'était important de suivre régulièrement le protocole, même s'il ne se passe rien, parce qu'en fait, il se passe plein de choses, même quand on a le sentiment qu'il ne se passe rien. Et ça, c'est vraiment très, très beau à vivre. C'est C'est vrai. vraiment parce qu'en fait, j'en suis touchée là quand je le dis, parce que euh, moi, dans mon expérience, ce qui s'est passé au début, comme je le disais, quand j'ai suivi le protocole, j'ai commencé par aller chercher les blocages. Et, euh, et au fil de ce travail-là, un jour, je me suis vue en connexion avec un être, quelque chose, je ne pourrais même pas dire, il n'y avait pas d'image. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui visualise, donc c'était plutôt dans le ressenti. Et j'ai senti qu'il prenait en charge, enfin, il prenait dans ses bras la toute petite Laurence qui était en manque d'amour, en manque de soins, en manque. Il l'a prise dans ses bras. Et il y a eu un soulagement pour moi, un lâcher, de dire enfin, enfin, je peux vivre autre chose, quoi. Enfin, il y a une porte qui s'ouvre, enfin. Et ça a été mais délicieux à vivre. J'ai été émue et très, très émerveillée par ce qui se passait. Et là, j'ai compris la beauté et la profondeur de ce que j'allais pouvoir découvrir en continuant à me relier à ce guide intérieur et à cette part très, très lumineuse de moi qui est très douce, très bienveillante, qui me guide en fait en permanence. Et c'est juste moi qui ne suis pas capable de comprendre ou de reconnaître, parce que c'est une guidance permanente. Alors, je le sais, je l'ai compris, mais c'est un paradoxe, c'est que je ne suis pas encore capable de le vivre tout le temps. C'est étonnant, mais ça fait partie du… Ça n'a rien d'étonnant parce que ça demande justement beaucoup de temps pour s'intégrer. En fait, il y a beaucoup d'allers-retours souvent Complètement. au départ, et ça, c'est le cas pour nous tous. Hein. Et c'est petit à petit Oui, que l'on intègre ouais, cela de plus en plus, mais déjà vivre cette reconnexion avec ce changement, moi, de ce que j'entends, tu vois, ce que je comprends, ce que tu partages avec nous, c'est que voilà, au départ, tu avais cette demande voilà, de pouvoir faire plus facilement des choix, et c'est sûr que c'est quelque chose d'important et que cela aide terriblement, mais qu'en fait, ce que ton guide t'a amené à vivre, et donc cette partie de toi la plus lumineuse, ça a été d'abord un changement dans la relation d'amour avec toi-même et le fait de pouvoir d'abord accueillir une autre image de toi comme étant à la fois plus grande, plus digne d'amour, plus en fait dans ton essence réelle. exactement. Et C'est tout ça, à, c'est tout à fait vrai.
Mm. Et ça Et s'est ça, poursuivi c'est une après. étape fondamentale. Une étape fondamentale parce que après, on ne peut pas faire véritablement des choix qui soient les plus bénéfiques pour nous tant qu'on n'a pas d'abord installé cette estime, cet amour de nous-mêmes, qui est l'amour de notre être profond et cette conviction, on va dire, intérieure que nous sommes dignes d'aimer et d'être aimés. Et ça, c'est vrai que ça change beaucoup de choses dans notre vie et Ouais. que ça nous paraît très simple, très évident, mais que malheureusement, pour la plupart d'entre nous, c'est pas quelque chose qui est là au départ. Oui, c'est tout à fait ça et c'est très juste et je me suis laissée guider par ça justement. Il y a cette part dans ce je me suis laissée guider par ce que cette vibration me demandait et ça a été une reconnexion et ça l'est encore, hein. C'est-à-dire que la reconnexion s'approfondit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, je suis à un stade où euh, 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 justement la connexion d'amour est en train de s'intégrer. Le mot intégrer est vraiment très juste parce il y a comme c'est comme si je m'étais apprivoisée moi-même. Je me découvre et je m'apprivoise et j'apprends à me reconnaître parce qu'il y a aussi des parts, qui est évident aussi, c'est que plus on est en lien avec la lumière, plus l'ombre aussi apparaît, mais c'est une ombre qui est vécue comme une simple réalité. Il n'y a pas de OK, c'est là, je te reconnais, je vois une part de moi qui est peut-être moins belle, et encore. En Le mot fait, est plus ou moins. là encore, pour moi, c'est une étape qui est majeure. Mm, C'est que plus on est en contact avec notre lumière, plus on peut aller justement reconnaître et accueillir les parts de nous qui ont été moins aimées, qu'on a refoulées, exactement. qui ont été blessées, qui sont peut-être moins glorieuses, entre guillemets, mais qui ne sont qu'au départ qui appellent justement notre Oui, propre amour. Et là, on va pouvoir aller dans une unification intérieure exactement. beaucoup plus grande. Ouais, ouais. Donc, ça évolue tout le temps. Et il y a des moments magiques comment je pourrais dire, de descente. J'ai vu par moments de la descente de la lumière dans mes cellules, parce que j'ai un ressenti physique assez important. Et j'ai vu les petites bulles dorées, les petites lumières s'installer dans mes cellules. Et je l'ai senti dans tout le corps en entier, jusque dans les jambes. Et j'ai visualisé, j'ai compris qu'il y avait comme un grand entonnoir au-dessus de ma tête qui contenait toute ma lumière et qu'il y avait une part de moi qui commençait à descendre et à s'aligner dans la matière. Et ça, c'est un merveilleux soutien. Moi, je le vis comme ça parce que c'est aussi ce qui m'a beaucoup manqué dans ma vie. C'est une part de moi qui me soutient. C'est-à-dire que justement, on parlait de l'ombre tout de suite, et bien justement, ça m'aide à me connecter à cette part de moi, comme vous dites, moins glorieuse, mais qui me permet de, la reconnaître et de l'aimer, et de dire, bah, c'est là, mais c'est juste là. Et, et dans mon vécu aussi avec les autres, c'est de dire, bah, ouais, là, je suis peut-être pas au clair, mais je suis juste pas au clair, c'est tout. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, il n'y a pas de négation de cette part de moi. Il y a juste, ça me permet d'accueillir en sérénité et en plénitude. Il y a vraiment, c'est un vrai, vrai soutien pour ça. C'est merveilleux. Et en plus, Justement, je sens que je peux m'aimer en étant pas un peu moche, on pourrait dire. J'ai le droit de m'aimer même si je suis pas parfaite, hein. Et c'est ça qui est très beau. voilà, Et tu as le droit de t'aimer même si tu n'es pas parfaite. C'est pas même si tu es moche, c'est même si tu n'es pas parfaite, absolument. J'allais justement te poser la question de l'influence que cela a eu sur tes relations avec les autres. beaucoup plus de paix. Beaucoup plus de paix, plus de relations aussi, hein. Je me sens plus vite en sérénité avec l'autre. Et, comment je pourrais dire et je peux aussi les regarder dans l'ombre et la lumière. Ce regard-là commence à s'installer en moi et ça me permet de voir beaucoup plus facilement la lumière de l'autre que Oui. je n'étais capable avant. Mais ça veut dire aussi que plus en fait tu es capable de t'accueillir Mmh, toi-même à la fois dans tes aspects que tu as tendance à aimer a priori, puis dans les aspects que tu avais plus de mal à accepter, plus tu es aussi capable d'accepter les autres tels qu'ils sont. exactement. Et également, plus tu vas, je dirais, de par quelque part la loi d'attraction, plus tu t'acceptes toi-même, plus tu vas pouvoir attirer et créer dans ta vie des relations où tu puisses te sentir accepté. Exactement.
Exactement, exactement. Et ça, c'est un vrai trésor par rapport à l'histoire de ma vie. C'est un cadeau et un cadeau enfin, que j'ai construit aussi, hein. Il y a aussi cette reconnaissance que je me fais à moi-même d'avoir euh, agi, hein, posé des choses et avoir respecté le temps, hein. Ça, c'était très important. J'ai respecté le timing et il m'emmène encore, quoi. Donc ça, c'est très bon. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je sens à l'heure actuelle que je vais être en capacité de pouvoir rayonner la lumière. Et ça, c'est pas évident. Enfin, pour moi, ça l'était pas parce que je sais qu'on va me voir davantage. Et ça, c'est quelque chose c'était un frein. Et, mais je le vis bien, en fait. On pourrait dire ça. Je le vis bien. C'est Ça va avec l'accueil de toi-même et la Voilà, c'est ça, reconnaissance. exactement. Exactement. Donc, c'est un très, très, très beau chemin, ce chemin avec le guide intérieur. Et en plus, alors, comme j'exprimais tout à l'heure, il y a l'idée que j'ai remarqué qu'il y a deux choses il y a deux façons d'être avec lui en sa présence. Il y a à la fois moi qui vais appeler, je vais dire, bah, tiens, j'ai besoin de toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à me dire? Alors, ça va être soit instantané, ça dépend comment je suis, ça dépend si je, oui, ça dépend comment je suis. Soit c'est instantané, ou soit il va y avoir une petite maturation de 2 ou 3 jours. Ça dépend aussi de la profondeur de ma question, hein, de quoi comment ça m'engage. Et, euh, et en fait, je vais avoir une réponse, hein. Voilà, souvent, ça va être vibratoire. Une petite idée qui passe comme ça. Donc, il y a aussi à apprendre à aller chercher le senti, aller chercher comment il me parle, en fait, comment se crée cette communication. Donc, il y a moi qui vais vers lui en lui posant des questions. Donc, ça peut être aussi au moment où j'utilise les méditations que tu proposes dans tes outils. Et j'essaye aussi, en parallèle de ça, de le faire spontanément, en étant dans le quotidien. Voilà, Donc, c'est plus facile une fois on a pratiqué les outils un certain nombre de fois, c'est oui, plus facile ensuite de l'intégrer spontanément dans le quotidien. ouais, mais moi aujourd'hui, ça fait quand même 1 an que j'utilise les outils et j'ai encore besoin d'utiliser la méditation telle que tu le Oui, proposes, oui, parce que hein. ça permet d'aller beaucoup plus profond quand même. Voilà, exactement, exactement. Il y a de la puissance, hein, les outils sont puissants, il y a une très belle matière, hein, donc il y a une aide concrète et qui est permanente, hein, et ça ne s'estompe pas avec le temps, c'est évident. Il y a même une fluctuation dans la profondeur, hein, c'est-à-dire que j'ai pu remarquer qu'il y a des moments où je vais aller en profondeur et j'atteins un certain stade, un certain niveau qui va vivre dans mon quotidien, donc qui va s'intégrer dans ma réalité. Et quand je réutilise ces outils, hop, je me rends compte que j'ai atteint un niveau supérieur. Et ça continue à progresser en permanence. En Voilà, et permanence. ça, Donc, c'est vraiment au fur et à mesure de la pratique, hein, oui, qu'on atteint ces stades de plus en plus profonds. oui, oui, Et voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas comme une formation qu'on fait une fois et puis c'est tout, on a son diplôme. exactement. Oui, Hein. exactement. C'est vraiment un Ouais, processus dans lequel on va pouvoir continuer de cheminer oui, et approfondir. Et c'est vrai que, il y a de magnifiques cadeaux sur le chemin. ouais, exactement, exactement. Alors, Et Laurent, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui justement aimeraient également pouvoir vivre cet amour, ce soutien, cette transformation de la relation à elles-mêmes, aux autres, avec l'aide de leur guide intérieur? alors en fait, les conseils que je pourrais donner, alors déjà au début, c'est vraiment suivre le protocole tel que vous le proposez dans les outils. Et je dirais aussi dans un deuxième temps, ben, se connaître à travers les outils, parce qu'il y a différents types d'outils et tous ne nous correspondent pas. Et moi, donc, je les ai utilisés de façon à voir qu'est-ce qui marchait, hein, sur moi. Donc, j'ai compris, j'en ai certains, j'ai dit, bah non, celui-là, il ne fonctionne pas du tout sur moi, donc je l'ai laissé en plan. Et juste en plan, je me dis que peut-être que je vais les réessayer un jour en me disant peut-être que ça marchera, enfin, ça marchera, oui, ça marchera autrement. Et vraiment, vraiment, alors, être dans son rythme, être persévérant, ça, je dirais que c'est la clé. Et puis, apprendre à se connaître à travers ce qui se passe. Donc, se donner du temps pour se reconnaître, hein, il y a vraiment ça. Et puis, se laisser guider, parce que le mot guidance est vraiment pas au hasard. C'est vraiment un guide. Euh, euh, c'est euh, c'est notre vibration. Enfin, moi, c'est ce que je comprends de plus en plus. C'est moi
avec moi-même. Et ça, c'est important. Donc, et pas forcer aussi, ne pas vouloir aller chercher quelque chose. C'est ça que je veux dire dans ce lycée guidé. C'est ne pas vouloir aller chercher quelque chose parce que le quelque chose va venir. C'est quelque chose, c'est comme si on devenait réceptacle. C'est vraiment s'ouvrir à plein de choses nouvelles. Et aujourd'hui, moi, je me constate qu'il y a aussi il y a eu un nettoyage de mon mental qui s'est fait petit à petit et j'ai plein de pensées qui se sont effacées parce qu'il y a notamment dans les outils que vous proposez une connexion par le troisième œil et moi, ça a été d'une force incroyable. J'ai même vu carrément un faisceau lumineux s'installer à ce niveau-là et une communication se faire. Et là, je laisse faire. Je m'en remets complètement à mon guide. Vraiment, je lui donne les rênes et il m'emmène. Et je me laisse guider, aimer. C'est un peu ça que je pourrais utiliser comme autre mot pour remplacer le mot guider, quoi. C'est vraiment ça. Et même, c'est un amour profond, quoi. À chaque fois que je dis ce mot, ça me bouleverse, quoi. Et j'aspire à être encore bouleversée parce que c'est très beau. C'est très, très beau. Et ça m'emmène tout le temps. C'est très beau. Et ce qui est paradoxal, c'est que mon premier souhait de départ, qui était de pouvoir faire des choix avec lui, moi, je lui demande même plus. Je lui fais tellement confiance que je sais que ça va se faire. Ma réalité va se faire en fonction de ce qui se passe. Donc, voilà, donc c'est merveilleux. Je n'ai pas besoin de forcer les choses, de demander. Enfin, c'est une demande. Alors, il n'y a qu'une chose que je fais, c'est que par moment, quand je veux faire quand je sens que j'ai un choix à faire, un choix de route, pas un choix. Parce que j'ai compris aussi que le choix, moi, je l'utilisais avec ma tête. Je voulais faire un choix, est-ce que je prends le rouge ou est-ce que je prends le bleu? Et j'avais tendance à le faire avec ma tête. Mais la tête, elle ne sait pas. La tête, elle va juste savoir si c'est bien d'avoir chaud ou d'avoir froid. Et les choix que je veux faire, qui sont profonds, ma tête, elle ne va pas savoir. Par contre, mon guide, lui, sait. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais il m'est arrivé des fois de lui dire, tu vois, ça, je ne veux plus ça dans ma vie. Et je lui montre autre chose. Alors, c'est étonnant parce qu'en fait, ça peut être flou, ce que je veux. Mais je lui montre quand même. Je lui voir cette situation, j'en veux plus. Et je lui montre, je le mets dans ma bulle. Je le projette dans ma bulle. Et là, je sais qu'il entend et il comprend. Et ça, après, il le gère. Et il le gère. C'est pas moi qui le fais, c'est lui. Il le gère. Et ça s'efface, ça se transforme, ça se dissout. On pourrait dire ça. Il y a quelque chose qui se dissout dans la matière. Il y a autre chose qui vient et ça émerge. Et je me laisse emmener à travers ça. Et là, il y a une alchimie. C'est vraiment une alchimie, une magie. Il y a de la magie, on pourrait dire ça, qui s'installe et qui me permet, moi, d'avancer, en fait. Et oui, moi, c'est cette façon-là que j'ai choisi de lui donner pour qu'il œuvre à travers moi, en fait. À travers moi et pour moi, parce que c'est aussi pour moi, pour ma joie, mon bonheur. Oui. Tu t'es choisi, tu l'as choisi. Oui. Et tu accueilles en fait ce qui est là avec une pratique persévérante. Oui. Et en ayant, c'est très important ce que tu as dit parce que c'est vraiment ce que je conseille, expérimenter les outils et ensuite tu es revenu sur ce qui marchait le mieux pour toi. Voilà, exactement. Et puis, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce que je viens d'exprimer, c'est-à-dire que j'ai trouvé un mode d'emploi qui me correspond. C'est-à-dire que cette alchimie, elle est peut-être propre à moi, mais je pense que chacun peut trouver sa méthode et comment il a envie d'être en lien, en communication. Et c'est assez vaste en fait pour pouvoir trouver sa propre méthode en fait. C'est ça que je voulais dire. Et puis en plus ces outils sont très bien faits parce qu'en fait comme ils sont bien définis, on peut aller chercher paf. On prend celui-là aujourd'hui. Ils sont bien découpés pour que ce soit sous forme de PDF, de vidéo ou de son. Enfin, c'est bien délimité. Donc c'est très très bien fait. Donc, on est efficace, c'est très efficace, en fait. C'est ça que je veux dire. Très, très efficace. Merci beaucoup, Laurent. Je t'en prie, moi, je souhaite. C'était pas évident pour toi au départ de passer en vidéo. Voilà, tu as osé. Tu as osé. C'était
été très aidant et puis inspirant pour J'espère. Donc, voilà, j'espère que ça vous donnera envie de continuer vous aussi à appeler et puis à intégrer cette présence dans votre vie d'intérieur, dans votre vie, et puis à transformer ainsi bien au-delà de votre capacité à faire des choix, votre relation à vous-même, votre amour de vous-même, et puis vos relations aux autres. Parce Exactement. Que Oui. Et ça continue toujours. Merci Sophie. Merci Laurence. À bientôt. Oui, à bientôt Sophie. Merci, au plaisir.